Je suis sûr que tu adores tes pierres, mais que tu fais des erreurs fondamentales dans leur usage en lithothérapie. On va revoir ensemble les erreurs les plus courantes et des conseils pour que tu puisses pratiquer la lithothérapie de manière saine. Je suis Johan Chevillard et je suis là pour te guider dans le monde fascinant des pierres et les cristaux. Première erreur, tu les portes de manière passive. Les pierres ne font pas le travail à ta place. Il faut bien comprendre qu'il y a leurs énergies et les tiennes. C'est une synergie qui se crée entre tes énergies et ce que dégage la pierre. Ce qui est très important, et j'en parle dans mon livre, sur les réseaux sociaux, c'est de créer du lien avec ta pierre. Pour créer ce lien énergétique, tu peux la regarder, tu peux lui faire des bisous, enfin vraiment, trouve des choses qui ont du sens pour toi, pour que tu puisses créer ce lien qui est très important avec ta pierre. Les pierres, c'est un soutien, mais c'est nous qui sommes acteurs et actrices du changement qu'on veut voir à l'intérieur de nous. C'est pas l'extérieur qui nous sauve, c'est qu'un accompagnement. Donc on porte ces pierres de manière active, sans se dire que c'est elles qui vont régler tous nos problèmes. Et pour rappel, les pierres ne sont pas des médicaments, sur le plan physique, c'est vraiment très limité, c'est pas ce que je te conseille le plus. Deuxième erreur très fréquente, tes pierres manquent de purification. C'est très fréquent comme erreur, mais qu'est-ce que c'est important de bien les purifier? Alors pourquoi il faut purifier ces pierres? Eh bien, les pierres se chargent des énergies de l'environnement, de toi, tes émotions, celles des autres, et une pierre ne peut pas encaisser à 100%. Au bout d'un certain temps, elles rejettent même ce qu'elles ont absorbé, d'où l'importance de les purifier régulièrement. Même si certaines pierres, comme l'obsidienne, vont plus rejeter qu'absorber. Donc, si la pierre, elle est encrassée énergétiquement, pour toi, ça va être difficile de percevoir son énergie. C'est comme si le message était brouillé, donc pour toi, ça demande plus d'efforts, c'est plus difficile. Et tu verras, avec le temps et la pratique, tu sauras rapidement quand tes pierres ont besoin d'être purifiées. Et pour purifier tes pierres, tu as plein de méthodes différentes, ça je te renvoie à d'autres vidéos YouTube et à mon livre également. Troisième erreur, tu vas trop vite. Des fois, on veut tout régler en même temps, on ne priorise pas et c'est le bordel. Pour moi, la première des choses, c'est écouter nos besoins, c'est-à-dire qu'est-ce que je me souhaite. Ma philosophie, c'est avoir identifié en tout cas un besoin et travailler avec une pierre appropriée. Et souvent, on a tendance à les porter juste 2 jours et puis après, on oublie. Alors que non, pour un travail de fond, il faut les porter à minimum 15-20 jours à peu près. Par exemple, tu travailles sur la confiance pendant 15 jours avec une citrine, tu peux entrecouper par exemple une pierre bleue si tu as un rendez-vous important pour soutenir la sphère de la communication. Mais évite de changer comme ça tous les 2 jours. Quatrième erreur, tu en portes trop en même temps. Comme je le disais juste avant, un besoin, une pierre. Oui, j'insiste. Je vois trop de gens porter beaucoup de pierres, puis être déçus, puis finir par se dire « Bon, les pierres, ça marche pas tant que ça ». En général, trop en porter ou tout faire en même temps, c'est pas bon. Quand je faisais des marchés, j'ai souvenir d'une dame qui avait vraiment 10 bracelets de tigre ici et ici, donc à peu près 20. On lui avait dit qu'il fallait les porter pour la protection. Or, c'est une personne qui avait déjà confiance en elle. Le tigre, elle vient renforcer cette confiance. Du coup, au lieu de lui faire du bien, ça a surstimulé son chakra, elle était toujours énervée. Donc je dis, écoutez, enlevez les bracelets pour voir. Et là, tout de suite, elle souffle, ça va mieux. Tu m'étonnes. Tout ça pour dire, porter 2-3 pierres max, sinon au-delà, c'est pas très utile, c'est une soupe énergétique pas agréable. Et j'ai un scoop pour toi, les bracelets chemin de vie ou 7 chakras, c'est pas intéressant. Déjà, souvent, c'est des fausses pierres. Alors, à moins que ce soit fait en conscience par un artisan avec des vraies pierres, qui ait une démarche derrière, une vraie philosophie, ça a vraiment que très peu d'intérêt, donc oublie. Et cinquième erreur, et non des moindres, tu achètes tes pierres n'importe où. Donc, on oublie les grandes enseignes, même celles qui font de la déco, c'est pas leur boulot, donc les personnes ne sont pas formées pour ça. T'as ni conseil, ni qualité. Une pierre de mauvaise qualité, aucun intérêt énergétique, tu peux oublier. Donc fais confiance aux professionnels, aux artisans, et puis pose-leur des questions pour voir avec eux comment est-ce qu'ils travaillent. T'as plein de gens qui font ça avec passion, donc va plutôt vers ces gens-là. Et pareil, je le rappelle, on ne se contente pas de conseils à la va-vite. Vraiment, la lithothérapie, c'est aller chercher les besoins, c'est une vraie discussion qui s'entame pour voir où est-ce qu'il y a besoin de travailler avec les pierres. Il existe bien sûr d'autres erreurs courantes avec les pierres et les cristaux, ça j'en parle régulièrement sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Si tu penses à autre chose, si tu as des questions, dis-le moi en commentaire et j'y répondrai. Et pour aller plus loin, j'ai écrit un livre, S'ouvrir à l'énergie des pierres, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt, merci d'avoir été là, prends soin de toi, ciao.